on est dans mon atelier, enfin notre atelier, parce qu'on est 8, 9, 10, ça dépend des fois, à bosser ici, qui s'appelle The Tribe. Moi j'ai souvent travaillé en atelier, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça donne un endroit pour dessiner si on a envie. Non, pardon. Ça donne un endroit pour travailler si on a envie. Je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de BD. Donc on a travaillé sur Simone avec David Évrard, avec qui on a fait Irena, qui est maintenant terminée, qui était en 5 tomes chez Glénat aussi, avec Walter Pezzali, qui est coloriste, qui est un Français qui vit à Tokyo. C'est vrai qu'avec le dessin de David, c'était parfait, et puis voilà, on a enchaîné sur Simone, qui est un peu dans le même esprit, peut-être encore un peu plus dur que Irena. Simone Lagrange, c'est une résistante et une déportée française. Elle habitait dans la banlieue de Lyon, et c'est une dame d'un caractère extraordinaire. Elle a survécu à toutes ces mésaventures-là. Elle est revenue et elle a décidé de raconter, mais en plus de raconter, elle a décidé de témoigner puisqu'elle a été torturée par Klaus Barbie en 1944, à partir du 6 juin 1944, avant d'être déportée. Et quand elle l'a reconnu à la télé, en fait, elle a accepté de témoigner contre lui au grand procès. Mais à l'époque, quand elle a témoigné contre lui, c'était juste pour le faire reconnaître, puisqu'il était en Bolivie, donc il fallait essayer de le faire revenir en France. Pensez-vous que Klaus Altmann puisse être Klaus Barbie, Madame Lagrange? J'ai été arrêtée, j'avais 13 ans. À 13 ans, on se souvient très bien d'un regard. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant pour les gens, c'est de réussir à leur transmettre on va dire un choc de lecture, des émotions, des choses comme ça, et c'est surtout là-dessus que je travaille, c'est-à-dire non seulement raconter quelque chose, mais trouver vraiment comment le raconter pour que chaque scène soit, si ce n'est inoubliable, du moins tellement rythmée qu'on est parti dans l'histoire et qu'on se laisse pas décrocher. Chaque ouvrage, s'il est fait d'une manière un peu sérieuse, et j'espère qu'on l'a fait, participe à la mémoire d'une époque, c'est-à-dire d'abord ce qui s'est passé, ensuite effectivement le procès Barbie, ensuite aujourd'hui l'obligation finalement de faire une espèce de fiction pour raconter ce qui s'est passé à une période et le transmettre aux gens, à une période comme on disait tout à l'heure où les témoins vont disparaître. Je pense que c'est hyper important et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on fasse le travail bien. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment de raconter aux gens l'histoire de Simone, mais aussi ce que c'était la guerre, essayer de les remettre dans le bain global de la chose. Surtout Lyon, bon, c'est la ville de la résistance, donc tout ça est quand même assez passionnant. Mais en fait, on ne peut jamais tout lire ou tout voir, parce qu'effectivement, il y a tellement de documentaires, de livres, etc. Donc il faut essayer de faire une sélection, de trouver les bons livres, de trouver la bonne documentation. Mais cette documentation, au-delà d'être un sujet de travail pour moi, c'est aussi un plaisir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des trucs, et après de les rendre. Mais apprendre, c'est ma motivation première. Je pense que la bande dessinée participe au récit collectif, c'est important. Je trouve qu'aujourd'hui, les auteurs de BD, et c'était sans doute le cas avant, mais ça se remarque plus aujourd'hui, sont quand même assez sérieux dans les recherches. C'est rare de voir... Je parlais évidemment de ce problème d'entrée à Birkenau, dont beaucoup de gens se trompent, hélas. Mais malgré tout, les gens font attention, ils essayent de raconter sérieusement des histoires, même si elles ne sont pas elles-mêmes sérieuses. C'est-à-dire, même si on fait des histoires comiques sur un sujet, on peut quand même traiter la documentation sérieusement. Donc oui, je pense que la BD apporte beaucoup aujourd'hui avec l'avènement en plus de la BD documentaire, avec les romans graphiques, avec les séries historiques. Je pense qu'il y a vraiment du sérieux. Et puis finalement, il faut y réfléchir pas très longtemps pour se rendre compte que de toute façon, les témoins vont disparaître et qu'il va bien falloir trouver des manières de continuer à raconter ça. Et à partir du moment où on veut parler à tout le monde et qu'on veut tout raconter, notre seule solution, c'est de trouver comment le raconter. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, toute la réflexion dans ce boulot-là, c'est de trouver la manière de raconter les choses pour que ce soit suffisamment puissant et que ce ne soit pas en même temps tellement fort, tellement dur, tellement violent qu'on ait envie de refermer le livre. Donc à chaque fois, c'est un challenge supplémentaire. Dans Irena, on n'a pas montré les camps de concentration, on était dans le ghetto, c'était déjà pas mal. Et là, on fait un pas en plus, on va être obligé de montrer les camps de concentration. Je ne sais pas encore comment je vais faire tout à fait. Donc c'est une question d'éthique personnelle, on va dire, et puis trouver comment faire. C'est pas terminé, j'ai encore 2 tomes à écrire, j'ai encore beaucoup de boulot, et sur Simone, j'ai encore le plus dur, c'est-à-dire à la fois pour elle et pour moi. C'est-à-dire Birkenau, les marches de la mort, Theresienstadt, donc il y a du boulot encore.